Bonjour Christophe. Bonjour. Un petit point sur le groupe avant le déplacement au Paris FC. Qu'en est-il de Joubal? Joub a été opéré hier de sa fracture puisqu'il y avait un déplacement. Donc, a priori, il sera forfait pour samedi. Parce que, voilà, il y a le fait, on peut mettre un masque de protection, mais bon, il y a l'opération, il y a tout ça qui fait que on prendra pas de risque avec sa santé. Il y a une durée d'indisponibilité. Non, 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 mais je pense que dans la mesure où on a la trêve internationale, oui, le week-end d'après, je pense qu'après, pour le match qui suivra, il devrait être opérationnel. Et Ousmane Camara, où est-ce qu'il en est de sa phase de Ben, reprise? Est-ce qu'il Ousmane peut être apte? a attaqué cette semaine les entraînements collectifs, même si on l'a adapté en début de semaine, mais bon, là, il a repris. Ben, lui aussi, je pense qu'après la trêve internationale, il sera à 100% pour intégrer le groupe. Quand on est sur une très belle série, c'est quoi le danger à chaque rencontre là? Le danger, c'est d'oublier la remise en question. Et c'est d'oublier que les victoires, elles se décrètent pas. Elles doivent se construire. Et elles se construisent notamment par une volonté toujours de faire mieux. Et c'est ce qu'on s'attache avec le groupe, à savoir que oui, à l'heure actuelle, on traverse une bonne passe, à la fois dans le jeu et à la fois dans les résultats. Il faut tout mettre en œuvre pour la maintenir. Mais voilà, donc pas croire que, entre guillemets, rien ne peut nous arriver. Je crois que le jour, je l'ai dit la dernière fois, le jour où on manque d'efforts, où on manque de concentration, où on manque, bon, je sais pas si c'est humilité, mais si on fait pas, si on met pas en œuvre tout ce qui permet de faire une performance, on est sanctionné. Donc voilà, on le dit, on le rabâche, on le montre aux joueurs. Je crois que voilà, souvent entre la confiance et la suffisance, des fois la frontière elle est un peu courte. Donc bon, il faut que nous, avec le staff, c'est notre rôle, on doit mettre tout en œuvre pour que l'équipe reste focus sur sa progression et sur son jeu. C'est pour ça que des fois vous me posiez la question par rapport aux résultats, par rapport aux objectifs, par rapport aux ambitions. C'est pas notre souci premier. Notre souci premier, c'est de faire toujours mieux. Il y a toujours des axes d'amélioration, il y a toujours à maintenir ce qu'on fait de très bien aussi, et c'est ce à quoi on s'attache à l'heure actuelle. C'est quoi les axes d'amélioration? Voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui voilà, vous fait encore un peu tiquer quand vous voyez votre équipe? Des fois, quelques sautes de concentration, ça c'est la première chose, notamment on le voit sur le plan défensif. Sur le plan offensif, il faut aussi, je pense, dans l'attaque des espaces, dans l'attaque de verticalité, je pense qu'il y a des moments où on doit aller plus vite vers le but. Donc c'est tout ça, c'est bien gérer les tempos du match en fait. Je pense qu'on doit être capable d'encore mieux faire là-dessus, même si on est la meilleure attaque du championnat, donc je ne vais pas cracher là-dessus, mais je pense qu'il y a des matchs où c'est qu'on doit pouvoir le tuer. Je disais sur le match d'Annecy, c'était ce troisième but qu'on aurait pu mettre bien plus tôt. Contre Rodez aussi, à 3, on marque un 0, on a des situations. On doit être plus tueur dans ces situations-là. Et puis il y a des moments dans un match où c'est ce qu'on appelle ces moments faibles, c'est logique, hein, où c'est qu'il y a un peu de baisse peut-être de fatigue ou autre, et que l'adversaire reprend le dessus aussi. Ben là, il faut être très fort, très concentré pour pas prendre de but. Donc voilà, c'est tous les axes d'amélioration qu'on a, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un groupe qui est très réceptif. On sent que voilà, ils savent ces petits trucs-là. Donc à nous de les gommer. Avec le forfait que vous nous annoncez de Djoubal, l'un des enjeux, ce sera donc défensivement. Est-ce que vous savez sur quoi vous allez partir dans un secteur où, comme vous venez de le dire, voilà, des fois il y a Mm. quelques Oui, oui, sautes. oui. De toute façon, la défense qui a joué la deuxième mi-temps de Rodez m'a donné satisfaction. Je crois que Saad a fait une très bonne rentrée. Alors bien sûr, il y a cette erreur à la fin. Et c'est malheureusement à ce poste-là, c'est comme les gardiens, on retient toujours
l'erreur, mais derrière il a fait de très bonnes choses et j'ai confiance en lui pour suppléer. Il avait très bien fait à Valenciennes puisqu'il avait joué ce poste-là aussi. C'est quelqu'un qui a de la maturité, qui sait exactement voilà, ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Je crois que c'était le plus énervé, le plus triste, c'était lui après cette situation. Voilà, donc je demande des choses au centre, c'est vrai. Là, alors après, il faut savoir bien sûr quand est-ce qu'on doit dégager, quand est-ce qu'on doit sortir les ballons. Et je pense que ben ouais, des fois l'erreur, on l'a fait une fois. L'essentiel, c'est de ne pas la renouveler. Mais après, voilà, j'ai confiance à lui. Après, c'est simplement son association avec Théo, puisqu'on sait que Joub et Théo ont l'habitude de jouer ensemble, ils se connaissent par cœur. Là, eux, ils ont fait une mi-temps, mais on travaille l'entraînement pour ça. Ils font les matchs amicaux pour ça aussi. Donc, non, non, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Est-ce qu'on peut parler un peu d'Agouzoul? C'est vrai que quand il est arrivé, il a beaucoup joué durant la préparation, plutôt satisfaisant. Qu'est-ce qui fait que depuis le début de la saison, ça ne s'est pas encore vraiment matérialisé sur le Mais terrain? en fait, le problème pour lui, c'est qu'il se blesse. Il se blesse le jour du match d'Amiens et derrière, une blessure un peu embêtante qui dure et l'équipe performe. Et c'est comme ça. Et l'équipe a performé. Donc lui, il faut qu'il déjà récupère 100% de ses capacités, ce qui est le cas maintenant. Et puis revenir dans l'équipe, c'est toujours pareil. Hein, il faut cravacher quand on est derrière. Et ça tire les autres vers le haut aussi. C'est ça. Mais comme je disais, j'ai un groupe de qualité, que ce soit un joueur ou l'autre, je suis persuadé que l'équipe ne baissera pas de niveau. Donc voilà, je suis pas. Il y a zéro inquiétude par rapport à ça et je trouve que ça amène aussi, dégage de la sérénité et autres. Donc voilà, j'ai pas de problème, voilà, sur ça. Sad a joué le début de saison. Après, derrière, malheureusement pour lui, il se blesse, l'équipe performe. Et Théo, qui était un peu en retrait sur le début de saison, ben, il est rentré, il a été performant et il joue. C'est ça le haut niveau, c'est comme ça. Vous disiez aussi il y a quelques semaines que Saad ressentait encore une petite Hmm. gêne au tendon d'Achille. Est-ce que ça peut expliquer justement ce que disait Julien et aussi le fait que bah, il y a encore des automatismes à prendre aussi Ouais, 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 il y a plein de choses. Et déjà, il a eu cette blessure qu'il a contractée en fin de saison dernière. Derrière, contre Amiens, il se fait une blessure à la cheville, l'autre cheville, mais une blessure un peu difficile, où c'est qu'il a du mal à revenir sur ses appuis. Donc voilà, ça fait maintenant presque 5-6 semaines. Là, il revient. Et puis, l'occasion lui est donnée de montrer ses qualités. Vous avez parlé de la complémentarité aussi entre Djoubal et Pelnard. Est-ce que Djoubal et Agouzoul, ils peuvent la trouver, sachant qu'ils ont un profil assez similaire quand même? Ouais, à part qu'il y a un droitier et un gaucher. Ça, c'est important aussi. Donc, non, non, oui, bien sûr. Je pense qu'avec le travail, et la bonne volonté, comme ils le sont tous les deux, des joueurs de qualité avec une très bonne mentalité, ça se travaille. Moi, je voulais vous poser une petite question. Depuis le début de la saison, vous travaillez à huis clos la veille de match. Mm. C'est un peu une nouveauté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix et qu'est-ce que peut-être cela vous apporte les veilles de match? Mm. Mais disons que on a la chance, parce que c'est une chance ici, hein, d'avoir beaucoup de monde à l'entraînement. Je crois qu'on ouvre toute la semaine. Veille du match, on s'aperçoit que des fois, quand on veut travailler des coups de pied arrêtés ou autre, c'est pas pour pas les montrer, parce que bon, ça, mais je trouve que les joueurs perdaient un peu de concentration des fois. Il y avait beaucoup de bruit autour, donc là on est plus calme, on est entre nous, on rentre vraiment dans la préparation du match. Voilà, c'est une chose qu'on a mis en place je sais pas si c'est ça qui nous permet d'être performants, mais vous savez que dans le foot on a quelques petites lubies des fois de temps en temps, et quand ça marche bien, on aime bien les, les continuer. Donc voilà, après, non, mais il n'y a rien. Je dis, encore une fois, c'est une chance d'avoir autant de monde à l'entraînement parce que je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui nous envient là-dessus. Mais c'est rien contre le public ou autre, non. C'est surtout pour qu'on soit un peu plus, que les joueurs soient un peu plus concentrés veille de match et on rentre vraiment dans la préparation du match. C'est pas pour éviter d'éventuels émissaires de clubs adverses. Je sais pas si Non, ça se fait en Ligue 2. non, et puis bon, voilà, il y a pas, on n'a pas grand-chose à cacher. Après, simplement, il y a des combinaisons sur coup de pied arrêté qu'on n'aime pas montrer aussi. On s'aperçoit qu'on est assez performant là-dessus. Donc voilà, c'est un tout.
récupérité, on avait vu que ça avait été travaillé la veille de votre premier match avec le but de Saki. Donc Ouais, c'est vrai, c'est je me vrai. rappelle pour le coup. Et le but de Ravelson, ça avait été travaillé le matin à la mise en place sur le terrain d'honneur. Dans les faits, sauf erreur, avant la dernière séance, il y a une séance vidéo. Non, Oui, toujours. souvent. Oui, on fait toujours vidéo euh, 3, 4 fois par semaine. Donc, il y a toujours une séance vidéo la veille du match. Il y en a une le matin du match aussi sur d'autres thèmes. Mais voilà, il y a des thèmes. Chaque jour, il y a des thèmes. Et dans la séance vidéo, il y en a une pour débriefer le match qui a eu lieu le week-end. Bien sûr. Mais en Fait fait, les choses pour montrer aux joueurs. c'est ça. Ouais, ça fait partie de. Mais en fait, on le fait pareil sur des thèmes. Sur des thèmes qu'on veut privilégier. Déjà, on associe en même temps le match qu'on vient de jouer et le match qu'on va jouer. Voilà, pour travailler sur des thèmes qui après nous permettent de travailler sur la séance d'entraînement. Donc, pratiquement avant chaque séance, il y a vidéo. Voilà, avant chaque séance d'entraînement, il y a vidéo. Je préfère on fait vidéo tous les jours courte sur des thèmes bien précis plutôt que faire des. Bon, on a subi aussi en tant que joueur des longues séances vidéo. que, non, là les séances vidéo, elles excèdent jamais plus de 15 minutes, je suis très gentil. C'est plutôt 10, 12, mais sur 2 thèmes précis qu'on travaille après l'entraînement. Que ce soit sur le plan défensif, offensif, transition, coup de pied arrêté. Donc il y a de la place pour avoir un thème toute la semaine. Chaque adversaire est différent, Mmh, évidemment, mais bien sûr. on retrouve, mine de rien, après les matchs, la même physionomie, à savoir vous qui possédez le ballon, qui faites bien naviguer justement le cuir, et en face une équipe qui va souvent être dominée, attendre. Est-ce que c'est plus confort pour vous justement d'avoir cette domination et de rencontrer des équipes qui vont pas forcément avoir le ballon? Est-ce que c'est plus simple dans la préparation? Non. Non, parce que bien sûr que toutes les équipes adverses ont des qualités et des failles, hein, comme nous. Donc on étudie ça. Par rapport à ça, nous, on essaie de mettre en place notre jeu. Mais dans l'ambition de ce qu'on veut faire, c'est être ambitieux avec et sans le ballon. Donc, je dis bien avec et sans le ballon, parce que souvent on parle d'ambition, vous parlez d'ambition par rapport au classement, moi j'en parle jamais. C'est d'ambition par rapport à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire où c'est qu'on veut récupérer le ballon, quand on l'a récupéré, qu'est-ce qu'on en fait. Et quand on récupère le ballon haut, on n'attaque pas pareil que si on récupère le ballon bas. Donc, vous voyez l'année dernière où c'est qu'on était une équipe de bas de tableau, on n'avait jamais l'ambition de dire on fait le match pour faire 0-0. Vous pouvez demander aux joueurs, on avait toujours cette ambition-là. Par contre, le rapport de force, il avait changé. Donc, en fait, au lieu de récupérer le ballon haut, ben souvent on le récupérait un peu plus bas et donc ça demande des attaques différentes. Donc là, face à un bloc bas, ça demande des choses. Face à un bloc qui vient vous chercher, ça demande d'autres choses. Voilà, je crois que aussi il faut savoir avoir son projet de jeu, mais savoir aussi l'adapter. Je trouve que c'est là où c'est que j'ai trouvé que les joueurs avaient franchi un cap parce que notamment contre Annecy où on savait que Annecy allait venir nous chercher très haut. Ben, on n'a pas paniqué, on a su les aspirer au contraire pour pouvoir aller jouer dans leur dos. Et d'autres où c'est que le bloc est un peu plus bas, il faut être bon aussi pour avoir ces espaces-là. Comment on fait pour avoir ces espaces-là? Donc voilà, c'est bien, on essaye de travailler sur toutes les hauteurs de bloc parce que la réalité du match elle est là, on ne sait pas ce que va proposer l'adversaire en fait. Parce que peut-être qu'il va venir nous chercher haut, peut-être qu'il va être en bloc bas, il faut que les joueurs aient des réponses à tout ce qu'on veut faire. En ce moment, voilà, Perrin et Hein marchent un peu sur l'eau. Forcément, les adversaires vont s'adapter de plus en plus. Est-ce que ça, c'est à prendre en compte? Est-ce que c'est dans votre réflexion que vous vous attendez à peut-être certaines prises sur ces joueurs-là qui, aujourd'hui, quand même, ont une énorme influence sur votre jeu offensif? Ouais, bien sûr, mais quand on nous joue, ouais, on peut être inquiet de la qualité de Gauthier et de Gaëtan. On peut être inquiet de la qualité de certains autres aussi. Donc voilà, je crois que c'est un tout, c'est un collectif. C'est sûr que voilà, quand on regarde les stats de Gauthier en ce moment et les qualités des matchs de Gaëtan, on se dit que c'est des éléments importants de notre dispositif.
Mais je sais que le jour où ils seront peut-être un peu moins bien, ils sont bons parce qu'il y a un collectif qui les amène à être bons aussi. Et peut-être que le jour où ils seront moins bien, il y a d'autres joueurs qui sont capables de prendre le relais. Et en fait, c'est ça un groupe, c'est ça une saison aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire notre saison par rapport à un ou deux joueurs. Ils sont bons et tant mieux pour nous. Mais c'est un peu le lot, je vais dire, de beaucoup d'équipes. Il y a toujours des équipes qui ont des individualités, mais ces individualités, elles performent parce que le collectif est bon. Et ça leur permet d'être encore meilleurs, de bien se sentir, de bien euh, bouger dans ce collectif-là. Je crois que. Voilà, mais qui continue à être comme ça. Bonne journée. Bonjour Elisha. Bonjour. En ce moment, beaucoup de choses réussissent à l'équipe, les résultats sont très positifs. Comme je demandais au coach, c'est quoi le danger dans ce genre de situation où on a l'impression que tout va bien? Je pense que c'est prendre les choses pour acquises et, entre guillemets, en faire moins, relâcher un peu la pression qu'on se met au quotidien. Et c'est tomber dans la facilité, tout simplement. Aujourd'hui, l'une des forces de l'équipe, c'est le secteur offensif qui met but sur but. Tu es dans l'entrejeu, tu vois ça de près, tu y participes. Voilà, comment tu analyses cette force de l'équipe? J'ai la chance de jouer avec des partenaires qui sont super performants, techniques, qui demandent le ballon, qui nous facilitent le jeu au milieu. Et on a la chance aussi d'avoir des partenaires offensivement, que ce soit Gocho, Flo, Gaëtan, Ado, Lasso, tous ceux qui participent, qui sont en pleine bourre. Donc, après le bon Dieu que ça continue tout simplement. Tu dis qu'ils sont en pleine bourre. Voilà, il y a Gaëtan et il y a Gauthier qui sont vraiment qui marchent sur l'eau. Gauthier a des stats assez affolantes en ce début de saison. On se dit, dès qu'on lui passe la balle, il peut se passer quelque chose. Ouais, il est phénoménal. Je trouve qu'il est très très performant. Il demande toujours le ballon. Il bosse aussi à la fois défensivement. Et offensivement, il nous fait beaucoup de bien. Donc on espère que ça continue tout simplement. Alors, Joubal sera out pour ce match. C'est Mm. toi qui devras logiquement hériter du brassard de capitaine. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'avoir ça autour du biceps? Ça m'apporte rien de spécial. J'essaie d'être juste celui que je suis déjà sans ou avec brassard. Parler, guider mes partenaires, essayer de les mettre dans les meilleures conditions et essayer aussi d'être performant tout simplement. Ça me fait rien du tout. T'es quel genre de capitaine, toi? Celui qui harangue en haussant la voix ou en étant très très calme, en rassurant les partenaires? T'es un peu. Moi, T'es je comment? suis un peu des deux. Ça me dérange pas de parler, ça me dérange pas d'être calme. J'essaye d'être positif. J'essaye d'écouter mes partenaires, de les mettre dans les meilleures conditions mentales pour qu'ils puissent performer tout simplement. T'as souvent été capitaine, toi, dans les équipes de jeunes ou les équipes d'avant, ou c'est une nouveauté pour toi? Non, j'ai souvent été capitaine, que ce soit à Lyon ou à mon club à la Gantoise vers les dernières saisons. J'étais entre guillemets le deuxième ou troisième capitaine. Et dans mes années centre de formation, j'étais souvent capitaine. Ouais. Et ça devient d'où ça? Ça vient de ma personne, de ma foi, je pense, de mon caractère, de mon calme, de mon humilité. Je pense que ça vient de là. Et elle est facile à, je sais pas comment on dit, capitainer cette équipe de la JL? Ah, franchement, oui. Oui, parce que c'est une belle bande de potes. Il y a pas... Je trouve pas qu'on a un groupe méchant ou un groupe où il y a beaucoup d'ego. Donc, je pense que c'est facile, oui. Qu'est-ce que vous pouvez encore mieux faire? Le coach dit, l'objectif, c'est toujours voilà, dans le jeu. Le faire, c'est défensivement, être plus fort à la perte de balle, avoir beaucoup plus de concentration, je dirais, parce qu'on prend pas mal de buts sur des erreurs de concentration et être focus sur l'ensemble des minutes à jouer, tout simplement. Ouais, tu dis, voilà, les buts viennent souvent d'erreurs, la concentration, mais vous dominez énormément vos matchs, vous avez énormément le ballon. C'est aussi, ça rend d'autant plus dur d'être concentré pour la ligne arrière 90 minutes, non? Non, c'est vrai, mais après, vous avez parlé d'axe de progression. Donc, moi, je vous donne l'axe de progression. Après, c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a toujours quelque chose à améliorer, je pense. Parce que c'est vrai qu'on pointe du doigt, façon de parler, voilà, parce que l'attaque met but sur but, donc plutôt le secteur défensif, mais finalement, vous concédez peu dans les rencontres, quoi. C'est pas non plus. En fait, on concède peu d'occasions, mais on prend des buts. Donc, c'est assez frustrant parce qu'on domine, et on va prendre un but qui sort de nulle part.
Donc, on veut avancer positivement, on veut gagner des matchs. Donc, on doit faire attention à ce genre d'action. Là, c'est le dernier match avant une trêve internationale. Vous avez conscience qu'en cas de bonne performance, vous allez valider un premier quart de saison assez tonitruant? Oui, on en a conscience, on en a pleinement conscience. Après, le match, il reste à jouer. Et avec des si, on aurait pu être premier. Donc, on doit gagner ce match, être focus à 100% dessus. Et ensuite, on verra à la fin du match, tout simplement. Est-ce que c'est plus simple dans la préparation des matchs de se dire que vous allez être, dans la plupart des cas, être l'équipe qui va avoir la possession de balle et qui va être à l'initiative? Est-ce que c'est simple de se dire qu'on est dans une équipe dominante à chaque fois qu'on prépare les rencontres? Je sais pas si c'est simple, mais en tout cas, c'est ce que je préfère. Je préfère commencer le match en me disant que j'ai un groupe solide et j'ai un groupe qui peut gagner ce match, que commencer le match et me dire ah ça va être aujourd'hui on va rien prendre, ah, aujourd'hui on va perdre. Donc je préfère on va dire commencer le match tout en étant humble, mais avec une sérénité et une confiance de si on fait bien les choses, on peut gagner ce match. Pour reparler un petit peu du Capitana, tu parlais des différents caractères. Est-ce qu'il y a certains joueurs, tu sais que juste par le regard, vous allez vous comprendre au niveau des consignes à donner? Est-ce qu'il y en a d'autres, tu les prends avec un petit peu plus de, comment dire, De de pincettes. soin? Ouais. Ouais, si, totalement. Ben, c'est le rôle, je pense, je dirais même pas de capitaine, mais d'un leader, c'est savoir le caractère de chacun. Je sais qu'avec un mec, entre guillemets, pour le réveiller, je dois lui crier dessus. Je sais qu'avec une personne qui a un peu plus d'ego, qui a un peu plus, on va dire, de caractère, eh ben, je vais pas lui crier dessus pareil, parce que je sais qu'il va avoir une réaction qui sera pas bonne. Et entre guillemets, c'est à moi d'interagir avec mes différents partenaires en fonction de leur caractère et de leur personne, tout simplement. C'est qui les forts caractères dans cette équipe et qui sont ceux qui sont c'est difficile de... Par exemple, un Gaëtan Perrin, par exemple, un Gaëtan Perrin qui, je sais pas moi, qui fait une mauvaise action, eh ben, je sais comment le reprendre, entre guillemets. Parce que je sais qu'il a son tempérament, c'est un leader aussi, je sais il a de l'expérience dans l'équipe, je sais comment lui parler. Et une autre personne, peut-être que je ne lui parlerai pas de la même manière, mais ça ne veut pas dire que je fais, entre guillemets, comment dirais-je, je fais du favoritisme ou pas, mais c'est être intelligent, tout simplement. Euh, Depuis le début de la saison, les matchs, les entraînements le vendredi sont à huis clos. Tout le reste, ils sont la semaine. Le coach nous a expliqué que c'était aussi pour garder les joueurs un petit peu plus focus, notamment lorsqu'il fallait travailler les combinaisons tactiques. Sur coup de pied arrêté, toi, qu'est-ce que tu penses justement du fait d'avoir ce jour un peu off pour les supporters et vous dans votre bulle? Je pense que c'est pas mal parce qu'entre guillemets, ça marque qu'on est proche du match et ça marque aussi une différence. Et je pense qu'on n'est pas concentré de la même manière parce qu'on sait qu'on se rapproche du match, on sait que ça va être important et ça crée quelque chose de spécial et je pense que c'est pas mal. Ça peut faire la différence selon toi? Ça l'a déjà fait? Je sais pas si ça peut faire la différence. Je sais pas du tout. Merci. Merci. Passez une excellente journée. Merci. Au revoir.